Les bergers d'Abraham et de Lot se disputèrent l'un l'autre. Genèse chapitre 13. Isaac fit face à des querelles de la part des habitants de Guérar au sujet de l'eau potable. Genèse chapitre 26. Les querelles parmi les Israélites conduisirent à la rébellion de Corée, Nombre chapitre 16, et au désir des Israélites de mourir dans le désert, Nombre chapitre 20. De telles querelles conduisent toujours à des ennuis et nécessitent la sagesse des artisans de paix pieux pour les apaiser. Les querelles détruisent l'unité fondée sur la vérité de Dieu est si importante pour Jésus que dans sa plus longue prière enregistrée, il a demandé au Père que ses disciples soient un, comme toi et moi sommes un. Jean 17, 22. Tout ce qui brise cette unité est un ennemi de l'Église et un ennemi de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il n'a point commis de péché, et il ne s'est point trouvé de fraude dans la bouche de notre Seigneur. Quand il l'insultait, il ne rendait pas l'appareil. Quand il souffrait, il ne faisait aucune menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 20, 23. Jésus n'est pas étranger à notre souffrance. Romains 5, 8 déclare « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Malgré la nature pécheresse des gens de ce monde, Dieu nous aime toujours. Jésus nous a suffisamment aimés pour mourir, afin de prendre la peine de nos péchés. » Romains 6, 23. Si nous recevons Jésus-Christ comme sauveur, nous serons pardonnés, nous aurons la promesse d'une demeure éternelle au ciel. Jean 3, 16, Romains 10, 9, Romains 8, 1. Dieu permet que les choses arrivent pour une raison. Que nous comprenions ou non ces raisons, nous devons nous rappeler que Dieu est bon, juste, aimant et miséricordieux. Psaume 135, 3. Il nous arrive souvent de mauvaises choses que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. Au lieu de douter de la bonté de Dieu, notre réaction devrait être de lui faire confiance. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5, 6. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous ne perdons pas courage. Et même si extérieurement nous dépérissons intérieurement, nous nous renouvelons de jour en jour. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi nous fixons les regards, non sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous aurons une récompense un jour, et elle sera glorieuse. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Ne perdons donc pas courage. Bien que notre être extérieur se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour.